Si sur base de graphique on vous demande de déterminer si c'est des exponentielles, des logarithmes et dans quelle base sont ces différentes fonctions, la première chose à faire c'est déjà d'identifier lesquelles sont des exponentielles et lesquelles sont des logarithmes. Donc pour rappel, parmi les choses qu'on a étudiées, dans les exponentielles on a toujours une asymptote horizontale. Si elle n'est pas manipulée, l'asymptote horizontale c'est par défaut la droite y égale 0, donc l'axe des x. Par contre, pour un logarithme, vous aurez une asymptote verticale. Si elle n'est pas manipulée, l'asymptote verticale par défaut, c'est x égale à 0. Deuxième chose, que ce soit exponentielle ou logarithme, si la base est entre 0 et 1, les fonctions sont décroissantes, que ce soit exponentielle ou logarithme. Si la base est strictement plus grande que 1, on a affaire à des fonctions croissantes. Bien. Ce qui va vous permettre de faire la différence, c'est surtout au niveau des asymptotes et des points particuliers. Si c'est une exponentielle, je vous rappelle qu'on a le point 0, 1, puisque exposant 0, ça fait toujours 1. Un logarithme, puisque c'est la réciproque, on passera par le point 1, 0. L'autre point particulier pour l'exponentielle, c'est le point 1a. La réciproque, si je permute les coordonnées, un logarithme passera toujours par le point A1. Là, je pense qu'on a tout pour pouvoir commencer le problème. Donc, on a 4 dessins, 4 graphiques. Première chose à faire, est-ce qu'il y a plutôt une asymptote horizontale ou une asymptote verticale? Ici, on constate une asymptote horizontale. C'est donc une expo. Dans celle-ci aussi, on constate que la fonction a l'air de se tasser et de se rapprocher de 0, donc ce graphique-ci, c'est également le graphique d'une exponentielle. Ici, par contre, pour les deux derniers, les asymptotes ont l'air d'être l'axe des y dans les deux cas, donc des asymptotes verticales, on aura affaire à des fonctions logarithmiques. Celle-ci est croissante, donc je sais que la base sera plus grande que 1. Celle-ci est décroissante, la base sera entre 0 et 1. Pour les logarithmes, même chose. Celle-ci est croissante, la base est donc plus grande que 1. Celle-ci est une fonction décroissante, la base est entre 0 et 1. Bon, si on cherche à déterminer avec exactitude la base, tout va se jouer au niveau de ces points. 1A et A1, puisque le A ici en question, c'est justement les bases. Le point 1A sur le premier graphique se situe, alors sur des feuilles quadrillées c'est évidemment plus facile, mais donc j'ai ici le point 1, 3. La base, c'est donc 3. La fonction recherchée, c'est la fonction 3 exposant x, puisqu'elle passe bien par 0, 1, 1, 3, et elle n'a pas été translatée vers le haut, vers la gauche, la droite, le bas, et ainsi de suite. La seconde, on a dit que c'était une exponentielle avec une base entre 0 et 1 puisqu'elle est décroissante. Le point qui va nous aider, c'est le point 1A. Alors, pas toujours facile de savoir exactement où on se trouve quand on est dans ce cas-ci. Bon, ici, on voit qu'on est plus ou moins à la moitié. On peut toujours s'aider de l'inverse, puisqu'on sait qu'exposant moins 1, c'est l'inverse. Et là, on voit qu'en moins 1, le point arrive en 2. Donc, puisqu'elle est décroissante et liée à 2, la base associée, ça sera la base 1,5. On le voit ici, le point 1, 1,5. La fonction f de x qu'on cherche, c'est donc 1,5 exposant x. Maintenant, je vais travailler sur les logarithmes. Ça fonctionne de la même manière, sauf que le point que je vais chercher, c'est le point A1. Donc, je vais chercher les points dont l'image est 1. L'image 1 est ici, et le point que je cherche sur ce premier graphique se situe en 3. Donc dans notre cas ici, a égale 3, ça colle avec le fait que ce soit une fonction croissante avec une base plus grande que 1. La fonction à écrire, c'est donc f de x est égal au logarithme en base 3 de x. Pour celle-ci, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à visualiser. Elle est décroissante, donc je sais que la base est entre 0 et 1. Si je cherche le point dont l'image est 1, j'ai un point qui est quelque part ici. Bon, sur mon dessin, c'est peut-être pas très clair, mais je vais faire comme j'ai fait juste au-dessus. Je vais utiliser la notion d'inverse.
Et donc, quel est le point dont l'exposant est moins 1? Donc, pour avoir un exposant de moins 1, je vais chercher l'antécédent. L'antécédent de moins 1, c'est 4. Donc, je sais qu'à l'exposant moins 1, ça doit me donner 4. Donc, la base associée à 4, mais entre 0 et moins 1, c'est 1 quart. Donc, une base de 1 quart. La fonction qu'on recherche, c'est le logarithme en base 1 quart de x. Voilà. Donc, finalement, on n'a pas besoin de toute l'étude. Avec les asymptotes, les points particuliers, on peut déjà se débrouiller.